Et nous revoilà, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un pour faire la coop avec moi, c'était vraiment très rapide. D'ailleurs, je le remercie, c'est la deuxième fois qu'il vient. Il était déjà là à Quartier-Napuy. Et là, je le laisse mettre ses héros comme il le sent. Et on va partir d'ici peu de temps. Du coup, j'ai drop un arc court avec la 19 enchant de nouveau, c'est super bien. Du coup, ça m'en fait 2 des 19% enchant. C'est plutôt cool, j'ai deux petites teintures, bon je vais les garder en attendant. Et on va attendre qu'ils me disent qu'il est prêt. Et on va pouvoir lancer directement la COP Temple de Tanakai. Alors, est-ce qu'il est prêt? Es-tu prêt? C'est vraiment très gentil à lui de venir m'aider. Parce que je vous cache pas que Temple de Tanakai c'est une COP, je sais que j'aurais vraiment galéré avec les héros. Il est ready, donc on va pouvoir commencer le temple de Tanakai. Et c'est parti. Il nous fait un joli bonhomme de neige. Du coup, il faut libérer des âmes. Il faut libérer 8 âmes. Maître Togo doit survivre et Menlo doit survivre. Maintenant, quand on me dit ça, j'ai peur. Hein, parce que après ce qui vient de m'arriver, euh, c'est dur. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, il arrive. Super, j'ai les encadrés dans objectif de mission. Je vais me mettre là. Hop. Non. Dialogue. Voilà. Allez, c'est parti. En avant pour Temple de Tanakai. Normalement, ça devrait bien passer. J'imagine. Moi, je poule. Ah, maintenant, je prends plus de risques. Hein. Vu le nombre de fois que je me suis fait retourner à y aller en premier. Ah, super, voilà. Ça m'avait pas manqué. Comme d'habitude, je suis aveugle. J'ai pris un saut de capture parce qu'il me semble qu'il y a une compétence assassin élite à capturer. Donc, on verra à la fin. Je sais plus du tout laquelle c'est. Je sais pas si si c'est silhouette ou si c'est encore une autre compétence. Comme d'habitude, j'ai pas de manœuvre. Comme d'habitude, je suis aveuglé. Vivement de Skanazura. Je me suis fait bloquer par le PNJ. Ça c'est fait. Deuxième salle, du coup on a libéré une âme sur les 8. Moi j'ai l'habitude de prendre ce groupe là, avant tout. Ok, j'ai aggro juste le rôdeur, c'est super. J'ai l'habitude de pull dans ce cop parce que c'est vrai qu'on a vite fait de se prendre vraiment beaucoup sur la tête. C'est pas vraiment kiffant. Petite égide qui vient de drop. On va continuer tranquillement. Un élémentaliste. Et un rôdeur. Le rôdeur qui va bien sûr m'aveugler. Non, même pas, il m'a pas aveuglé. Super. J'ai eu le temps de reculer assez vite. On va aller directement à la prochaine âme. Tout se passe bien pour le moment. On touche du bois. Faut pas que Maître Togo ni Menlo meurent. Par contre,
Ouais, si c'est bon, il est là. Et je crois que ces héros se sont un petit peu... Ok, ils ont pris l'aggro, super. Ah, les héros, des fois, c'est pas plus intelligent que les mercenaires. Hein. C'est plus fort, mais niveau intelligence, c'est un peu l'équivalent. J'aimerais bien qu'il ouvre la porte. Esprit. Je crois qu'il est bloqué là, l'esprit. C'est bon. On peut continuer dans la prochaine salle du coup. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de taper tous les mobs. Faire un vidage de zone. Tout va bien. Pour lui, on va passer directement à la prochaine salle. J'ai toujours pas de robe de dague, je suis assez triste. Du coup, j'ai toujours mes petits corambits Q7. Un boss élémentaliste, ça ne m'intéresse pas encore. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont des élites? J'ai pas l'impression si les claques ont constellé. Oui. Ils ont des élites, donc forcément, le boss assassin, on aura une. Mais quoi? C'est une bonne question. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est la silhouette. Et ça ne m'arrangerait pas, vu que j'ai déjà la silhouette. J'aimerais plutôt autre chose que la silhouette sur l'assassin. On va faire du pull comme Nab un peu. Histoire d'en avoir moins dans les pattes une fois qu'on sera sur le boss. Là, je vais prendre l'aggro et c'est parti. Laisse les bébêtes y aller en premier. Voilà, super. Ça le tank pour moi. Parce que moi aussi je suis au corps à corps. Super, je suis aveuglé comme d'habitude. Sur 3 pièces d'or. On prend comme d'habitude l'argent. C'est mon bonheur en ce moment. Et c'est pas possible, je l'avais... Ah, d'accord. Je sais pas du tout ce que c'est ça. On va mettre ça ici. Comme ça. Voilà. Ça, vous pouvez lire en même temps, si vous le souhaitez. Désolé, vous avez raté une partie, mais bon. Je me suis trompé de dialogue. Il y en a deux des dialogues en interface. Prendre l'aggro de ces messieurs. Je vais me faire aveugler. Voilà. On connaît. Je crois qu'il y a un de ces moines voilà, qui m'enlève l'aveuglement. C'est plutôt cool ça par contre. Voilà, beaucoup de lumière. Ça fait
ça fait mal. Ouf, ça fait mal. Il veut pas avancer un peu avec ses héros? J'ai vu la vie de ses héros dégringoler. J'ai eu un peu peur pour eux. Bon, tant que c'est ses héros et pas Maître Togo, maintenant tout va bien. Super, il ouvre la porte. Je crois il ouvre les deux portes en même temps. En fait, plus on avance, plus les salles deviennent vraiment plus dures. Donc, je vais vraiment jouer sur le pool. Il y a le groupe de mobs qu'on n'a pas vaincu qui est venu chez nous. C'est vraiment pas cool ça par contre. Menlo il est vraiment très en avant, les deux là. Ça devient très compliqué. Menlo qui prend beaucoup de dégâts, ils ont vraiment failli y passer. J'ai eu un peu peur, je me suis dit ah non on va pas faillir maintenant. Ok, ils sont plus retranchés derrière là, tout va mieux. Je préfère quand ils sont derrière que quand ils sont devant comme ça, à prendre tous les dégâts. C'est vrai que là c'était vraiment chaud. Hein. Putain, ça heal bien chez lui. Il marche très bien ce petit build. Malheureusement j'ai pas de compétence élite qui peut aller dans ce build parce que la silhouette ça va me réduire les dommages. Et c'est pas du tout ce que je cherche. Déjà que j'en fais pas énormément à cause de mes dagues. On en est à notre sixième âme libérée. Il nous en reste du coup deux à libérer. On a vraiment eu très chaud là avant. Honnêtement, ces héros ils ont bien géré le truc. Heureusement qu'ils ont vite changé de focus. Ils sont passés du mode attaque en mode heal. Ouh là là, subi des pertes. Ok, tout se passe bien. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, un héros ou moi-même, je stresse un peu. J'ai pas spécialement envie de la louper. Oh là là, je me fais détruire, c'est hallucinant. Comme d'habitude, je fais carpette. Ça commence à devenir d'habitude pour vous, je pense. On a eu chaud, hein, vraiment. Allez, tout ça, ça meurt là. Oula. Ce qui est bien avec son moine, j'ai des enchants constamment sur moi quasiment. Petite Christ putride que je vais pouvoir revendre. Bon, la baguette de l'air, voilà quoi.
Et là, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à tomber le boss assassin, qui est Visu. Et faut déjà je regarde ce qu'elle a comme élite. Si on en a une qui m'intéresse ou non. Parce que normalement, à mes souvenirs, il faut tomber tous les mobs. Focus là, ça. Saut de capture. Faut juste que je regarde ce qu'elle a comme élite. Parce que si c'est silhouette, bah ça sert à rien. Une petite clé kantienne, ça fait plaisir. Surtout que j'ai vu un coffre. Ah bah si, il était avant. Non, il y en a un là, c'est ça. Je vais essayer de la poule. Non, on va déjà faire lui là. Oups. Ok, voilà, je suis réglé. Comme d'habitude. J'ai de le poule. Je sais pas s'il viendra tout seul. Alors voyons voir son élite. Est-ce que je l'ai ou pas? La seule de silence, je l'ai pas. 4000 points d'XP, ah ouais, c'est super ça. Un petit Mayawanik. Et on va mettre puissant maîtrise de la dague, comme ça je suis en Q9. Qu'est-ce que ça fait? Ici, la cible ennemie ne peut pas lancer de sort. Vos sorts sont désactivés pendant 15 secondes. C'est pas très ouf. Je dois vous avouer que c'est pas vraiment très ouf. Parce qu'il peut pas lancer de sort pendant 1 seconde. Et moi pendant 15 secondes. Mais après bon, j'ai pas vraiment de sort. Normalement si je fais ça, ouais je perds rien en fait. Vu que j'ai pas de sort sur moi. C'est cool, ça nous fait déjà 2 compétences élites. Et une petite armure violette. Et normalement, c'est fini. Vite les PO. Vite les PO. Des ossements. Et pourquoi c'est pas fini? Lui là, c'est ça? Voilà. C'est fini. Je vous laisse la cinématique, à tout de suite. J'avais beau savoir que Shiro reviendrait un jour. Je souhaitais secrètement que ce jour ne viendrait jamais. Je vous reconnais. L'empereur m'a parlé de son demi-frère, celui que l'on appelle le maître Togo. Dites-moi quels sont vos désirs. Si cela est en mon pouvoir, je les exaucerai. Il y a 2 siècles, le jour des vents de Jade, vous avez vaincu Shiro. Nous sommes venus apprendre à le vaincre, nous aussi. Oui, c'est bien ma lame qui a changé le cours de la bataille ce jour-là. Mais je ne lui ai pas porté le coup fatal. Si vous voulez vaincre Shiro, vous devez trouver le champion Luxon Archemorus et le héros Kurzik Victor, les 2 hommes qui l'ont abattu il y a de nombreuses années. Où pourrons-nous les trouver? Les Luxons honorent leur grand champion en conservant son esprit dans une puissante lance, transmise de clan en clan. Les Kurzik protègent l'urne de leur héros avec un zèle ardent. Retrouvez ces 2 reliques. Quand vous les aurez, leurs esprits vous montreront comment vaincre Shiro. Merci, Visu. Cette conversation fut un honneur pour moi. J'aurais aimé rester plus longtemps. Ne vous tourmentez point, Togo. Nous aurons tout le temps de parler quand Shiro aura été vaincu.
Faites-moi confiance. Vous voilà de retour. Bien, bien. Asseyez-vous. Je vais vous prédire l'avenir. L'empereur vous surveille. Il vous a remarqué. Moi? Pourquoi l'empereur me surveillerait-il? Votre excellent travail n'est pas passé inaperçu. Il pense que vous êtes brave et digne de confiance. Je ne comprends pas. Pourquoi me surveiller? Vous, Shiro, serez récompensé pour vos services. Vous serez choisi pour une tâche très importante. Quand? Bientôt. Très bientôt. Vous m'avez bien servi, guerrier. Merci, mon empereur. Vous êtes un combattant capable de grandes prouesses. Vous devriez jouer un rôle plus important dans l'Empire de Kanta. Vous ne croyez pas? Seigneur? Pourquoi gaspiller vos talents à protéger les marchands des bandits, alors qu'ils pourraient être beaucoup plus utiles ailleurs? Je n'ose comprendre, Seigneur. Venez, Shiro Tagashi. Prenez place à mes côtés. Soyez mon garde du corps personnel. Eh bien, c'est bien mouvementé comme histoire, hein. Du coup, on a encore une petite baguette là qui est là. Tout ça là, on va pouvoir le vendre. Et voilà. Bah oui, voilà. Merci beaucoup, mec. Du coup, voilà, je pense que je vais arrêter cet épisode ici. Je pense qu'on est déjà à 40-45 minutes d'épisode. Je pense que c'est pas mal. On va directement prendre la prochaine quête. Et on va se retrouver dans le prochain épisode où on partira rencontrer l'empereur. Comme d'hab, Togo nous aura fait suer. Je te dis pas. Hey, yo les gars, c'est Archie. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouvel épisode, pardon, excusez-moi, du Let's Play sur Guild Wars 1. Donc, on est toujours dans Faction, comme vous avez pu voir avant. On a fait le temple de Tanakai. Alors, de base, en fait, je vous explique. Le temple de Tanakai devait se trouver dans l'épisode d'avant, mais à la durée de la vidéo, j'avais plus d'une heure de vidéo. Je me suis dit non, je vais faire un petit truc plus sympa. J'ai fait un petit montage à la fin. Et du coup, on a juste gardé. J'ai gardé ce rush là pour le mettre ici. Et c'est pour ça que je vous dis yo les gars. Parce que aujourd'hui, on repart sur Guild Wars 1, premier du nom. Pour continuer cette petite aventure. Donc, on a fait Temple de Tanakai. Du coup, on a eu avec le bonus. Donc, tout va bien. Là, on doit aller parler, je crois que c'est à l'empereur qui y a dedans. C'est ça, on doit aller parler à l'empereur et aller voir ce qu'il nous demande. Et ensuite, on verra où est-ce qu'on va aller. Allez, c'est parti. On retourne dans le temple de Tanakai, mais cette fois sans monstre. D'ailleurs, pour ceux qui font leur vainqueur ou des trucs comme ça, profitez-en. Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de mobs. Il doit y avoir quelques mobs à tuer. Du coup, profitez de cette quête pour faire votre vidage de zone en HM si jamais vous avez de HM. Voilà, tout simplement. Alors, je vous laisse lire, je vous laisse mettre pause et on repart. Du coup, on retourne au corridor. J'ai un flemme de marcher. Et là, normalement, on va aller
chez les Kurzik, si je me souviens bien. On va aller parler à Danica. On va prendre les moines. Double moine, ça marche très bien. Envoûteur. Une ville mercenaire. Un ritualiste. J'aimerais bien un deuxième envoûteur. Il n'y en a pas un deuxième là? J'ai déjà les deux? Non, il n'y en a que un. Il n'y a que un seul envoûteur. On va prendre Sin alors et Eve. Ça devrait le faire, je pense. J'espère en tout cas. J'espère qu'on va pas mourir plusieurs fois durant ce petit run. Du coup, j'ai drop quelques items. Faudra que je les identifie. D'ailleurs, j'ai un peu d'argent. Je vais pouvoir acheter un nécessaire d'identification. Le marchand, il est là. Je vais acheter un nécessaire d'identification supérieur, comme ça il me tient un peu longtemps et on va regarder un peu ce qu'on a. Du coup là on a dégâts plus 13, ouais c'est pas ouf. Une canalisation plus 2, c'est pas ouf non plus. Plus 34 sous effet d'un maléfice. Bon après les modes qu'il y a dans Faction c'est pas les meilleurs je trouve, hein, clairement. Mais bon, on va faire avec. On va déjà vendre tout ça là parce que bon, en soi, j'en ai pas vraiment besoin. Qu'on va vendre tout ça. Les ossements, on peut vendre avec. Tac, tac, tac. Ouais, voilà, on va rester juste avec ça. L'arc long, c'est bien quand je poule. Parce que bon, comme vous savez, je suis un peu en carton. Je vais regarder ce que fait le vendeur d'armes. Ok, en fait, je peux juste personnaliser les armes. Ouais, bon, c'est pas ouf. Alors, j'espère que vous avez vu la petite annonce qu'il y a eu de Guild Wars 2. On retourne vers Kanta, du coup, alors fallait vraiment que je continue le let's play. On retourne vers Kanta, c'est ce qui est super. Moi, je suis hyper hype par le fait de retourner à Kanta et de revoir le Kunavang surtout. Alors attention, j'ai hâte de voir déjà s'il va encore y avoir un peu Kurzik et Luxon. On verra tout ça une fois en jeu, bien sûr. Et j'espère quand même qu'il y aura de nouveau les Kurzik, les Luxons, etc. Faut savoir Kanta c'est vraiment mon jeu préféré. Alors j'espère vraiment qu'ils vont pas se foirer et que je vais quand même prendre du plaisir à redécouvrir Kanta sur Guild Wars 2. Tac tac tac, ça c'est bon. Et ouais, j'espère vraiment que Kanta va pas être foiré. Vraiment, hein, je tiens vraiment à cœur qu'il le réussisse, qu'on revive une histoire, même si on est 250 ans après. Qu'on revive l'histoire de Kanta, j'espère juste qu'on va bien kiffer derrière Kanta et pas juste que ce soit là pour combler un trou. Donc ça sera la surprise. Mais en tout cas, je suis hyper hype par le fait qu'il y a Kanta qui sort. D'ailleurs, j'ai réfléchi à quelques vidéos sur Guild Wars 2. Dites-moi en commentaire ce que vous voudriez que je fasse sur Guild Wars 2. Parce que c'est vrai que je propose que du Guild Wars 1, mais j'ai quasi jamais proposé du Guild Wars 2. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui y jouent ou qui veulent y jouer ou quoi que ce soit. Du coup, dites-moi en commentaire. Moi, ça me fait plaisir. Euh, Après, le problème de Guild Wars 2, comme je vous l'ai déjà dit, c'est son contenu qui n'est pas répétable. Euh, En gros, tu fais le contenu une fois et tu peux pas le refaire, tu vois. Genre les succès, les trucs comme ça, c'est lié au compte. Après, j'allais dire, si vous voulez, on se lance sur un let's play, mais gérer deux let's play, ça va être assez compliqué. On peut essayer de se lancer dans un let's play leveling sur Guild Wars 2 si vous voulez. Avec la map 100%, machin. Voilà quoi. Après, je sais pas vraiment si c'est intéressant à regarder, je vous cache pas. Que le leveling dans Guild Wars 2, c'est pas la même chose que dans Guild Wars 1. Et du coup, voilà. Alors,
Après, par contre, dans Guild Wars 2, malheureusement, je serais obligé de prendre mon... Ah, peut-être que je pourrais prendre mon deuxième compte pour le leveling. Je sais pas encore. Euh, je peux prendre mon premier compte, ou alors mon deuxième, peu importe. Dites-moi si vous voulez que je fasse un let's play sur Guild Wars 2 aussi. Tout simplement. Si ça vous intéresse ou pas. On a combien de marches là, un peu là? Ça va, on n'a pas beaucoup de marches. Bon, bah, comme d'habitude, hein, on se retrouve juste après, une fois qu'on est arrivé sur place. A tout de suite. Bien, on est arrivé. Je suis passé level 18, c'est plutôt cool. Alors, là, normalement, faut l'escorter. Je sais plus si elle vient avec nous, je sais plus du tout. J'ai pas l'impression qu'elle vient avec nous. C'est pas très grave. Du coup, là, on va aller à la prochaine COP, donc Pierre Arborea. C'est un peu de la balade, hein, clairement. Euh, Du coup, on va aller à la prochaine COP et on se retrouve juste après. À tout de suite. Et voilà, nous sommes arrivés. Ça va, c'était pas très loin. Donc là, on va prendre le petit télésiège. Et on va se rendre à la prochaine COP. Et normalement, il y a une cinématique. À tout de suite. Je coupe mon micro.
Laissez-moi lui parler. Relevez-vous. Notre dernière rencontre remonte à fort longtemps, frère Menlo. Si fait comte sous Elser, je suis ravi de vous trouver en bonne santé. Tout le plaisir est pour moi. Mais trêve de plaisanterie. Vous venez ici dans un but précis, je présume. Vous êtes comme toujours très bien informé, mon cher comte. Nous venons chercher l'urne de Saint-Victor. Ce que vous me demandez là est considérable, frère Menlo. Le lieu de repos de notre plus grand héros, l'homme qui a terrassé à lui seul Shiro, le traître. Pourquoi voulez-vous cette urne? Parce que, comte, Shiro Tagashi est revenu. Si ce que vous dites est vrai, vous avez fait preuve d'une grande sagesse en venant ici. Nous donnerez-vous ce que nous voulons? Nous souhaitons vous aider, mais je crains de ne pouvoir vous remettre l'urne aussi facilement. Que voulez-vous de nous? Nous ne voulons rien, mais les restes de Saint-Victor sont dans la cathédrale Zu-Elzer. Fort bien, nous irons à la cathédrale sous Elser. Les choses ont beaucoup changé depuis votre dernière visite, frère Menlo. Les protections magiques de la cathédrale ont cédé. Elle a été envahie par toutes sortes de terribles monstres. De grands dangers vous guettent là-bas. Je vois. Si vous voulez vraiment l'urne, allez voir ma fille, la comtesse Danica. Elle peut ouvrir les portes dans la cathédrale et vous aider à trouver ce que vous cherchez. Merci, comte. Merci, comte. Que les dieux vous guident. Bien, bon, fallait chercher l'urne. Du coup, voilà, on est arrivé à Pierre Arborea. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je vais pas faire la COP maintenant, je vous cache pas. Du coup, voilà. Du coup, ça sera tout pour cet épisode. Du coup, on a fait le temple de Tanakai. Du moins, vous avez vu le temple de Tanakai. Et on est arrivé à la Pierre Arborea. Du coup, on est arrivé du côté Kurzik, enfin. Du coup, c'est là où ça va devenir assez intéressant, tout ce côté-là, et le côté Luxon bien plus tard. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à nous rejoindre dans la guilde sur Guild Wars 1. Alors, c'est pas celle-là, mais contactez-moi sur Sheva Louvzecto. Comme je vous l'ai présenté dans la vidéo, j'ai fait ma guilde pour vous. On est déjà une quinzaine de membres. C'est super cool, super. C'est très vite monté, je suis assez surpris. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un petit let's play leveling ou quoi dans Guild Wars 2. Ou un tour de compte ou quoi, peu importe. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse dans Guild Wars 2 parce que je vous cache pas que j'ai zéro idée sur Guild Wars 2. Mais j'aimerais bien vous en proposer, donc voilà, tout simplement. Du coup, je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et je vous dis ciao, kiss.